je vais vous présenter le module formation de Siam. Tout d'abord, je clique en haut à gauche sur la petite flèche pour choisir le domaine formation. Donc là, je suis dans le module formation. Je peux voir le bandeau avec les différents onglets que l'on appelle des thèmes. Donc je vais vous balayer ce bandeau une première fois. Donc dans stratégie, ici, je peux créer un plan de formation et simuler des budgets prévisionnels. Dans cet onglet, je peux créer une demande de formation ou valider les demandes de mes agents qui remontent depuis GP4U. Dans cet onglet, je peux créer des sessions de formation, gérer des inscriptions internes ou externes, envoyer des mails de convocation, avoir un aperçu des coûts engagés au niveau des sessions. Dans fin de session, je peux confirmer la réalisation d'une session, évaluer la formation à chaud, à froid. Budget. Il y a la possibilité de suivre le budget par stage, cursus et d'effectuer l'analyse du plan de formation. Dans l'offre de formation, vous allez pouvoir créer vos stages qui constitueront votre offre de formation. Créer des cursus, créer des offres de formation. Il y a aussi une petite partie de configuration des stages comme les lieux de formation, les salles, les animateurs de stages, les organismes de formation. Tous ces onglets vous permettent d'assurer le suivi quotidien de votre activité. Enfin, ici, il y a la partie configuration du module. C'est ici que vous allez créer des types de coûts. Par exemple, modéliser le formulaire du modèle de mail de convocation. Nous y reviendrons. Je vous ai présenté la structure du module. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le vif du sujet et de créer un plan de formation, un stage, une session, d'inscrire des participants, d'envoyer des mails de convocation, de confirmer la réalisation de la session, de vérifier les présents et les absents et de clôturer. Nous verrons ensuite le processus de workflow avec GP4U. La partie budget sera approfondie en formation. Pour commencer, je vais créer un plan de formation. Dans Stratégie, définir des plans. Pour créer un plan de formation, je clique sur Nouveau dossier, la petite page blanche ici. Donc là, une pop-up apparaît. Certaines informations sont obligatoires, d'autres non. Tout ça, vous le verrez en formation. Donc là, ce qui est obligatoire, donc déjà, c'est d'avoir un code au niveau du plan. Donc j'écris PF 2024. Modèle FR6. Mon libellé plan de formation 24. PF 2024. L'administration. La devise, euros. La durée annuelle. Donc, le plan de formation va débuter au 1er janvier et s'arrêter au 31 décembre. Et ensuite, on soumet. Grâce au plan de formation, vous pouvez préparer votre budget. Vous pouvez effectuer plusieurs simulations en fonction de vos hypothèses sur l'année. Exemple, cette année, j'aurai 100 participants au stage d'anglais. Je sais que ma moyenne par session est de 10 participants, j'aurai donc 10 sessions de formation. Si vous avez bien rempli les coûts au niveau du stage, vous aurez votre budget prévisionnel. Le plan permet aussi d'avoir une vue sur votre budget réel pendant l'année. Concrètement, le plan est utile si vous utilisez la partie budget du module formation. Maintenant, nous allons ensemble créer un stage. Donc, dans Offre de formation, Élaborer des stages, je clique sur Nouveau dossier sur la petite page blanche. Donc, je dois choisir un code pour mon stage. Je vais choisir ANG01. La date d'effet de mon stage. Donc là, je mets 1er janvier 2024. Le statut de mon stage, je le choisis ouvert. Le libellé long, anglais niveau 1. Le libellé court,
anglais 01. Ou 1 plutôt. Hop. La réglementation, FPE, fonction publique d'État. La devise, on vérifie que EUR soit bien alimenté. Je choisis un thème en cliquant sur les 3 petits points. Par exemple, écrit, j'alimente. Mon thème est bien rattaché à un domaine qui s'alimente automatiquement. Je choisis la catégorie de ma formation, pareil sur les 3 petits points. Donc là, formation professionnelle continue, j'alimente. Ma finalité, adaptation immédiate au poste de travail. Et je soumets. Donc là, mon stage est bien créé. Maintenant qu'il est créé, je vais pouvoir balayer ces différents onglets ici. Donc je commence par le premier onglet qui est la définition du stage. Donc on voit bien que mon stage a un libellé long, un libellé court, qu'il est ouvert. Je n'ai pas mis de date de fin. Mon stage, on voit bien qu'il a un thème avec un domaine. Ensuite, on peut ajouter des informations, comme le public concerné, savoir si c'est du e-learning, le type de formation. Il y a plein d'éléments. Là, je vous montre les éléments obligatoires sur cette partie-là, mais je vous montrerai également les éléments que vous pouvez ajouter si vous le souhaitez par la suite. Durée de la formation. Donc là, on va dire que la formation, elle dure 1 jour. 1 jour correspond à 6 heures, donc je remplis les heures totales de formation, les heures sur temps de travail. On peut utiliser la partie gestion des périodes. Pour un stage, on va cocher cette coche si au niveau de ma session, il y a des périodes. Par exemple, mon stage anglais, on pourrait imaginer qu'il s'étale sur 6 mois à raison de 2 heures par semaine. Donc là, ce n'est pas le cas, je ne le coche pas. On peut dire si ce stage appartient à une offre de formation, donc on pourrait mettre l'offre de formation langue. Là, en l'occurrence, je n'ai pas créé d'offre de formation. On pourra y venir tout à l'heure. Ensuite, on va soumettre, on confirme, et on passe à l'onglet suivant, organisation. Donc là, on peut dire si le stage est organisé, donc développé en interne ou en externe, assuré en interne ou en externe, on peut choisir mixte. Tout ça, vous le verrez en formation si jamais vous voulez aller plus loin. La capacité du stage, donc là, on va pouvoir dire 10 maximum, donc si on inscrit une 11e personne, ça va bloquer. Un minimum, on va mettre 2, et en moyenne, on va mettre 5. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne sert au calcul du budget prévisionnel. On peut ajouter un organisme de formation. Bon, là, on va choisir que le stage est développé en interne. Donc, on ne mettra pas d'organisme de formation, mais on pourra mettre un lieu de formation. Donc là, je vais choisir mon lieu, Ozone. J'alimente. Et une fois que j'ai choisi mon lieu, je peux aller chercher ma salle. Donc là, je prends la salle Tain. Si je clique sur alimenter la session, lorsque je créerai ma session, cette information redescendra au niveau de la session. Donc vous n'êtes pas obligé de remplir cette partie-là, mais si vos sessions se déroulent toujours au même endroit, du coup vous pouvez alimenter cette session. Cliquez sur alimenter la session. Je soumets. Je passe à l'onglet suivant, donc restriction. Cet onglet, on va le passer rapidement, mais on a la possibilité d'inclure ou d'exclure des UO. Donc ça, on y reviendra peut-être également pendant la formation, mais là, je vais passer. Au niveau de la typologie, on a pu ajouter une catégorie de formation, une finalité. Ces informations sont importantes et elles vous serviront lors de vos extractions. Numérotation des sessions. Donc là, cette partie-là, ça permet de numéroter les sessions de manière automatique. Donc je vais pouvoir mettre que mes sessions commencent par ANG 01. On clique sur cadrage automatique, borne inférieure, on met 1, borne supérieure, on met 9999 et on incrémente de 1. Et on soumet. Je reviens rapidement sur la partie typologie. On peut l'alimenter au niveau du stage, mais ensuite on peut modifier, en tout cas faire les modifications sur les participants directement. Ensuite, donc, on a défini le stage, on a vu l'organisation, la typologie, la numérotation des sessions. Maintenant, je vais passer au contenu des stages. Donc, je clique sur cet onglet. Sur cet onglet, vous allez pouvoir renseigner pas mal d'informations. Vous allez pouvoir renseigner
des objectifs de stage, des prérequis, du contenu, des informations au niveau de l'organisation. Voilà, vous allez pouvoir ajouter pas mal de choses. Donc là, je ne vais pas ajouter d'informations, mais vous avez connaissance de ces informations. Ensuite, on passe sur la partie objectifs. Donc, au niveau du stage, on peut renseigner des objectifs, donc des compétences que la personne peut acquérir en suivant cette formation. Donc, on peut aller choisir des compétences. Là, hop, je prends une compétence, voilà, par exemple, animer des réunions en anglais, ça pourrait être, avec un niveau, si besoin, non précisé, notion de base, applicable, maîtrise, etc. Et ensuite, on peut mettre à jour le profil de l'agent. On peut gérer aussi des habilitations, des formations qui créent une habilitation, par exemple pendant 2 ans. Ensuite, on peut ajouter des prérequis. Donc, pour suivre une formation, il faut avoir telle ou telle compétence avec tel niveau. Donc ça, on peut l'ajouter également. Ensuite, on a la partie coûts et recettes prévisionnelles. Dans cet onglet, vous allez pouvoir ajouter des coûts prévisionnels ou des recettes prévisionnelles. Donc pour la partie coûts prévisionnels, par exemple, des coûts d'hébergement ou de restauration pour ce stage, avec des montants. Les recettes, c'est par exemple si vous recevez du personnel externe à votre organisation. Ensuite, on va continuer règles d'évaluation à chaud. Dans cette partie-là, vous allez pouvoir ajouter une règle d'évaluation. Par exemple, je choisis évaluation globale et j'alimente. Je soumets. Donc là, lorsque la session sera réalisée, les participants recevront un mail et ils devront noter la formation. Donc bien sûr, si vous avez activé GP4U, puisque cette notation se fait dans GP4U. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter une règle d'évaluation à froid, en choisissant la durée d'évaluation à froid. Par exemple, 6 mois après le statut réalisé, mon agent doit recevoir mon évaluation. Donc on a vu la création des stages. Ensuite, on a la possibilité de créer des cursus de formation. Les cursus de formation, ce sont des suites logiques de stages. Donc par exemple, on a le stage d'anglais niveau 1 en séquence 1, le stage d'anglais niveau 2 en séquence 2. On a aussi la possibilité de créer des offres de formation. Donc, par exemple, j'appelle mes offres de formation. Là, vous voyez que l'offre de formation communication comporte plusieurs stages. Communication digitale, chargée de communication, marketing et com. Voilà, vous avez plusieurs stages en lien avec la communication. Et donc, dans cet onglet, on a aussi la partie configuration, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va configurer des lieux de formation, des salles, des animateurs, des organismes de formation, enfin, tout ce qui va être utile au niveau du stage. Donc, je reviens à mon stage. J'ai terminé la création de mon stage. Je vais pouvoir créer une session de formation. Donc, la différence entre le stage et la session, c'est qu'au niveau de la session, on va pouvoir ajouter une date de début, une date de fin, et on va pouvoir ajouter des inscrits. Donc, je crée ma session. Toujours pareil, nouveau dossier sur la petite page blanche. Je vais sélectionner mon stage, anglais. Je choisis, je ne mets pas de numéro de session puisqu'on a choisi la numérotation automatique. Je choisis un état, donc là je vais pouvoir mettre en préparation ou planifier directement. Si je clique sur en préparation, je ne pourrai pas ajouter de participants. Là je vais cliquer directement sur planifier. Date de création, je vais toujours mettre 01/01/2024. Langue FR. Plan de formation, je pourrais aller chercher mon plan de formation. Libellé long, là je vais mettre donc anglais juin. Anglais juin. Je vais mettre date de début. On va mettre le 4 juin. Et date de fin, donc pareil, 4 juin 2024. Heure de début, je vais mettre 9h et heure de fin, 17h.
durée 6 heures. Et là, j'aurais pu choisir mon lieu de formation, mais logiquement, j'ai bien coché ma case, donc je vais le récupérer. Je soumets. Donc là, j'ai créé ma session. Ma session est bien créée. Je vais dans Organiser des sessions. Je vois bien qu'on retrouve les informations que j'avais remplies, internes. On voit mon lieu de formation, on voit ma salle. Donc voilà, on peut passer tous ces éléments. Donc définition, période et calendrier, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La gestion des périodes, donc là, on ne l'utilise pas, donc je vais sauter. Typologie financement, donc au niveau de la session, on pourrait modifier également ces infos. Règles d'inscription. Donc là, je peux me noter une date d'ouverture d'inscription si jamais je veux que cette session apparaisse visible sur mon catalogue de formation au niveau de GP4U. Animateur, donc si j'ai un animateur interne, je peux le renseigner ici. Donc j'ai créé ma session. Maintenant, je vais pouvoir créer des participants, en tout cas ajouter des participants sur ma session. Donc je vais pouvoir mettre des participants externes, donc par exemple Marie Dupont. Je vais mettre externe. La date de mise à jour, je vais mettre 1er janvier 2024. L'état de l'inscription, je vais mettre inscrit. Et je soumets. Je confirme. Donc si je n'avais pas mis de date, ça m'aurait mis la date du jour. Donc je vais ajouter une occurrence et cette fois-ci, je vais prendre une personne interne à mon organisation. Donc là, je fais la recherche de mes matricules. J'alimente mon matricule. Donc je mets la date 01/01/2024, l'état d'inscription inscrit et je soumets. Donc là, je vous ai bien montré comment inscrire un interne et un externe et un interne. Ils sont inscrits tous les deux. Donc pour voir que la personne est externe, donc il y a cette petite case qui est cochée. On voit également qu'il n'y a pas de numéro de matricule. Là, ici, vous avez une information sur les emails de convocation envoyés. Donc dans SIAM, vous pouvez générer des PDF de convocation et ensuite les envoyer de votre côté par mail, ou alors vous pouvez directement envoyer des convocations mail depuis l'outil. En cliquant sur Imprimer et envoyer des convocations, vous avez accès aux convocations PDF et aux mails de convocation. Donc là, je clique sur Email de convocation. J'ai mon modèle qui s'affiche, fameux modèle que je peux modéliser via la configuration. Je peux ajouter des pièces jointes. Les adresses mail, elles doivent être renseignées. Donc là, pareil, il y aura un petit mob qu'il faudra suivre pour ajouter les adresses mail au niveau des agents. Et si j'ai bien renseigné mes responsables, ils recevront le mail en copie. Ils seront en copie du mail. Je clique sur Envoyer. Donc là, les mails sont bien envoyés. Je soumets. Une fois que les mails sont envoyés, on a bien la case qui est cochée. Donc là, vous voyez que Marie Dupont, c'est bizarre, la case n'a pas été cochée. Non, en fait, c'est normal. Dans le détail de l'inscription, dans le deuxième onglet, on va pouvoir renseigner les données complémentaires de mon agent externe, juste ici. Je vais pouvoir renseigner des informations, et notamment le courrier électronique. Cette fois-ci, si je remplis bien le courrier électronique, et que je clique sur Soumettre, et que je renvoie le mail de convocation, la case sera bien cochée. Donc, admettons que ma formation se déroule correctement. Je vais aller dans Définir les sessions. Hop. Et donc là, je peux voir qu'il y a plusieurs états au niveau de ma session. En préparation, planifiée, ouverte, réalisée, close, annulée. Donc là, je vais la basculer à réaliser. Ensuite, je soumets. Maintenant, la session est réalisée. Je vais aller confirmer la participation de mes inscrits. Donc, je vais aller dans Fin de session, confirmer la réalisation. Et là, donc, présence, absence pour la session. Donc, en réalisant la session, je vois que le nombre d'heures s'est alimenté automatiquement. Donc, on voit que, par exemple, Marie Dupont a suivi la session. Donc, on voit bien les 6 heures qui se sont alimentées, heures de présence. Donc là,
Voilà, on voit bien qu'elle a été présente. Si je souhaite dire qu'elle était absente, je peux mettre le nombre d'heures à 0. Ou alors, si je veux dire qu'elle était présente uniquement une demi-journée, j'aurais pu mettre 3 heures. Et je soumets. Je confirme. Et donc là, je vais pouvoir vérifier au niveau de mes inscrits si elle était bien présente. Donc normalement, en mettant le nombre d'heures à 0, voilà, la personne est absente. Juste ici. Le nombre d'heures se valide automatiquement lorsque la session passe en réalisé. Lorsque ma session a été créée, que j'ai ajouté mes participants, que je les ai convoqués et que la session a été réalisée et que j'ai confirmé sa réalisation, je peux alors clôturer la session. Donc je clôture et je soumets. Tous les éléments nécessaires aux évaluations et au budget réel ont été saisis. Aucune donnée de la session ne peut plus être modifiée, à moins de changer l'état de la session, de clause à réaliser. Internes et externes, l'envoi de mails de convocation. Il y a également toute une partie édition, avec les attestations de présence et les fiches individuelles de formation. Ces éléments seront vus en formation. Nous avons vu comment confirmer la réalisation de la session et comment vérifier les présents et les absents. Enfin, nous avons clôturé la session. Maintenant, je vais vous montrer le processus pour effectuer une demande de formation en tant qu'agent. Donc là, je suis connectée à GP4U. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, je suis connectée en tant qu'agent. En cliquant sur la petite flèche, on peut choisir différents profils. Par exemple, responsable demande de formation, agent, responsable administratif. Voilà, il y a plusieurs profils. Donc là, je suis bien connectée en tant qu'agent. Lorsque je me connecte sur GP4U, donc j'ai accès à ce tableau de bord. Donc je vois les tâches que je dois traiter, les notifications, mes documents. Sur le côté gauche, il y a un bandeau avec plusieurs onglets. Accueil, mes coordonnées, données administratives, synthèse, prochain avancement d'échelon. Donc nous allons nous consacrer à la partie formation. Catalogue de formation, demande de formation, demande hors catalogue de formation et historique des formations. Donc là, en tant qu'agent, je peux cliquer sur catalogue de formation pour consulter le catalogue de formation. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de créer une demande de formation. Donc je vais vous montrer le process. Je clique sur demande de formation. Donc dans demande de formation, je vais sélectionner ma formation. Je clique sur offre de formation. Là, je choisis par exemple LinkedIn. Je clique sur rechercher. Mes stages s'affichent ici. Je clique sur détail. Donc, je peux voir les propriétés du stage, le libellé du stage, l'identifiant du stage, les heures totales du stage, savoir si c'est du e-learning ou non, l'appartenance à un cursus, les formations prérequises, les compétences prérequises, les compétences visées, et je vois également les dates de session. Donc si des sessions sont programmées, vous les verrez s'afficher ici. Donc là, je clique sur « Effectuer une demande de formation pour ce stage ». Donc en cliquant sur ce lien, je tombe sur la demande de formation pour ce stage. Donc je peux voir mon responsable, je vois le détail du stage demandé et ici je peux choisir la session. Je clique sur la petite loupe et donc je peux voir ma session qui est programmée. Donc si aucune session n'était programmée, j'aurais pu effectuer une demande de formation sur ce stage, mais là, vu que la session est programmée, je choisis ma session. J'indique la catégorie de formation,
formation professionnelle continue, et la finalité de la formation, adaptation à l'évolution prévisible des métiers. Souhait de l'organisation. Si je n'avais pas choisi de session, j'aurais pu entrer des informations au niveau de l'organisation souhaitée. La date au plus tôt, la date au plus tard, le lieu également. Donc là, je dois rentrer une description des besoins de formation. Donc l'agent doit saisir un commentaire. Je valide. Donc je viens d'effectuer une demande de formation sur le catalogue de formation. Donc maintenant, ma demande est partie à mon responsable formation. Donc je peux me déconnecter. Je me connecte en tant que responsable formation. Donc comme je vous le disais, il faut choisir le rôle. Donc agent, là je vais choisir responsable demande de formation pour pouvoir valider la demande de mon agent. Donc je peux voir mon tableau de bord, donc mes tâches, mes notifications, mes documents. Donc dans mes tâches, je vois que l'agent vient d'effectuer une demande. Donc je vais aller vers la page Mes tâches. Je vois la demande pour la formation du 4 juin. Je clique sur Action, voir les détails. Donc on voit mon nom, mon prénom, mon matricule, le détail du stage demandé, LinkedIn niveau 1, le choix de la session, 5 juin, et je vois le commentaire de mon agent. Je peux indiquer un niveau de priorité. Donc là, je vais choisir par exemple 1. Cette partie-là va évoluer. Nous allons demander un niveau de priorité sur 3 propositions, 1, 2 ou 3. Le statut opérationnel, si je valide, je rejette ou je fais une demande de validation par le N+2. Je valide et je mets mon commentaire. Le responsable formation valide la demande de formation de son agent. Pour valider la fin du processus de formation, le gestionnaire doit se rendre dans ses tâches, voir toutes les tâches. Donc là, on peut cliquer ici sur Début pour voir les tâches dans l'ordre du plus récent au plus ancien. Donc on voit la demande de mon agent. Donc je clique sur Stage demandé. Donc je peux avoir les informations, le nom du responsable, les informations de l'agent, le détail du stage demandé, le choix de la session. Je vois également le commentaire de l'agent, le commentaire du responsable, et ensuite je peux valider et soumettre. Donc là, la demande de formation a été validée. Nous sommes allés au bout du processus.